Bonjour. Alors, pour me présenter en quelques mots, donc je suis Laurane, j'ai 26 ans et je suis passionnée de loisirs créatifs et plus spécifiquement de couture. Alors, j'ai toujours été assez sensible au côté mode et côté couture. Ma grand-mère était couturière de métier et du coup, quand j'étais petite, je voyais toujours un petit peu ses créations et les robes de princesse qu'elle nous faisait en couture. Mais j'ai commencé il y a seulement 6 ans, du coup, parce que j'ai eu un gala de fin d'année à l'université et je devais me trouver une robe. Et j'ai cherché, j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais comme robe et j'ai cherché dans tous les magasins et je trouve absolument pas ce que je voulais. Et je me suis retrouvée avec une robe qui m'allait pas du tout, un peu la robe par dépit. Quand je revois les photos, vraiment c'était une catastrophe. Et je me suis dit à ce moment-là, si je savais coudre, j'aurais évité ce carnage et j'aurais eu une robe incroyable. Alors, pour beaucoup de monde, pour le coup, j'ai toujours eu une préférence pour coudre pour les autres, parce que j'adore voir la satisfaction chez mes proches d'avoir des vêtements sur mesure. Et de les voir porter mes créations, c'est un sentiment assez particulier. Pour le coup, alors en ce moment, dans projet actuel et futur, je suis sur un projet de mariage, donc pour des robes de demoiselle d'honneur pour des copines avec les nœuds papillons assortis pour les garçons d'honneur, etc. Ensuite, en prochain projet, donc dans les semaines à venir, donc j'ai plein de projets de bananes. Parce que du coup, je me suis découvert une passion pour les bananes et mon copain s'est découvert une passion pour les bananes. Ce qui fait que je suis en train de voir pour en coudre qui peuvent être un peu mixtes pour qu'on puisse se les partager et du coup en avoir encore plus. Alors, si je devais choisir un tissu coup de cœur, euh, et donc là, je vais choisir spécifiquement du coup dans la nouvelle collection Mondial Tissu, je choisirais du coup le tissu jacquard samouraï bleu. Il existe aussi en rose, donc je l'ai ouvert là, je ne sais pas si ça ressort bien sur la vidéo. Mais comme je vous disais, je suis un peu dans ma période voilà, couture banane et couture accessoire, ce que je faisais pas beaucoup par le passé. Et du coup, j'aime beaucoup ces tissus-là, donc les tissus jacquard qui peuvent être utilisés pour le coup. Là, ça peut faire un super joli manteau ou un ensemble manteau long, jupe ajustée par exemple, ce que j'avais déjà fait avec des jacquards. Donc ça demande pas mal de travail, mais c'est vraiment des ensembles qui sont incroyables. Ou sinon, en plus facile et qui demande moins de tissu, je verrais trop bien ce tissu pour faire une housse de PC ou justement, encore une fois, une banane ou un sac avec fermeture écrue, avec les dents de la fermeture dorées par exemple. Ça pourrait être super beau à porter avec une petite veste en moumoute beige et un jean comme ça. Alors, si j'étais un tissu, je serais sans aucune hésitation la viscose. J'adore, vraiment j'adore cette matière et si je pouvais coudre que de la viscose, je pense que je le ferais. Pourquoi Parce que c'est un tissu qui est très fluide. Ce que j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup en couture les pièces qui vont avoir beaucoup de structure, etc. Et du coup les matières qui ont beaucoup de tenue. Mais j'ai quand même un amour sans fin, on va dire, pour les matières fluides, tout ce qui est très finalement très souple, très voluptueux, très léger. C'est des choses que j'aime beaucoup. Et vu que j'adore coudre des robes, et plus spécifiquement des robes d'été ou des robes de cérémonie ou ce genre de choses, j'adore en fait, j'adore la viscose. La viscose ou la popeline de viscose, pour le coup, celle-là c'est de la popeline de viscose. Hein, si jamais. Étant pour vous éviter de faire des bêtises quand vous commencez à coudre et après du coup vous êtes en colère, vous n'avez plus du tout envie de continuer votre cousette à cause de ce genre de choses.
c'est de toujours lire l'intégralité d'un guide de montage quand vous êtes sur une création, plutôt que de vous dire je lis l'étape 1, je réalise l'étape 1, je lis l'étape 2, je réalise l'étape 2 et ainsi de suite. Moi avant je faisais beaucoup ça et le problème était que des fois je me disais là ils n'ont pas précisé telle chose, peut-être qu'ils ont oublié et du coup je me lançais en fait, je prenais beaucoup trop d'initiatives en fait dans le montage et je comprenais quelques étapes plus tard pourquoi en fait il n'y avait pas précisé, parce que du coup je devais défaire des choses, enfin voilà, tout a un sens en principe dans les guides de montage. Et du coup ce serait le conseil pour éviter de perdre du temps et de passer beaucoup de temps à découdre ou à essayer de comprendre ce qu'on a mal fait, c'est vraiment lire l'intégralité pour comprendre la trame et après de se mettre à la couture et de reprendre étape par étape.